comme ceci l'a dit, maintenant, là, on doit imposer le respect des cadres aux gens maintenant. Et ça, c'est évident. Parce que il y a un frère qui a dit tout à l'heure qu'il connaissait Kokora. Et ça, c'est très bien. Et moi aussi, également, je le connais. On a échangé. On s'est côtoyé pendant une dizaine d'années. Et vraiment, c'est un gars, je peux témoigner par rapport à sa fidélité au RADP, surtout au Prado. Et comme il l'a dit, c'est quelqu'un qui se bat sans même voir lui-même son intérêt personnel. Et ça, ils sont rares ces personnes-là qui militent au sein d'un parti comme Kokora. Donc, un homme comme ça, si Dieu est en train de toucher le cœur des responsables pour qu'il puisse un peu jouir de ses efforts, parce qu'on ne pourra pas le payer, et c'est écœurant que des gens s'agitent contre cette personnalité. Et ça fait mal. Et ce monsieur, il a été traîné dans la boue chaque fois dans les débats. Et il a dit, il n'a eu personne. Son seul crime, c'est de pouvoir défendre le RADP et son président. C'est le seul crime qu'il aurait commis. Et puis c'est pour ça que les gens s'en prennent à sa vie. Et ça, c'est dangereux. Et si les opposants sont en train de le tirer dans la boue, et ceux qui se disent aussi être proches du pouvoir, le fait de descendre encore dans la boue, vraiment ça fait mal. C'est une frustration, ça il faut le dire. Et j'aimerais que cela cesse. Ce que Parker a fait aujourd'hui, peut-être il peut se repentir, mais pour l'instant, vraiment, il allait loin. Moi, j'ai fait un tour sur son panel, je ne suis pas monté, hein. Mais j'ai vu les opposants comme les autres le disaient là. Mais ça vraiment, je me posais la question, mais quel était l'objectif? Si entre toi et ton ami, il y a eu des grincements de dents, si tu veux arranger ça, si toi tu n'as pas, si c'est pas un plan commun, si tu n'as pas planifié quelque chose, si tu ne cherches pas bouc émissaire, ou bien tu ne cherches pas une argumentation farfelue pour claquer la porte, quel est l'intérêt d'appeler les opposants et puis venir dénigrer tes responsables? Voilà, il allait loin. Sinon, moi, personnellement, j'avais un peu d'admiration pour lui parce que je le voyais mener un combat, il s'attaquait pas aux gens. Mais bon, à partir d'aujourd'hui, là, j'ai eu une autre appréciation de sa manière de faire la politique. Il allait très loin. Peut-être, s'il réfléchit d'ici demain ou d'ici quelques jours, peut-être les gens comme vous avez leur contact, il va revenir à la raison. Sinon, pour l'instant, vraiment, il a commis une grave erreur. Kokora, on ne peut pas traiter Kokora d'un arriviste. Ce monsieur-là, comme je le dis, s'il a marre, il sait qui est en train de parler, il sait aussi que... C'est comme on s'appelait chaque jour, j'ai dit pendant une dizaine d'années. On avait un forum où on se croisait là-bas chaque soir. On ne parlait rien que de la politique. On ne disait rien si ce n'est pas pour apporter, en tout cas, notre petite contribution à la politique ivoirienne. Mais l'homme, il a été toujours cohérent dans ses développements. Il a été toujours, en fait, un soutien sans hésiter. Il n'a jamais, fait double face. Moi, souvent, il y a des positions, moi, je prenais un peu pour critiquer un certain homme. Malgré ça se faisait en privé, hein. On ne le faisait pas en public. Ça, on est 5, 6, 7, on est en ligne, on cause. Il y a des choses que moi, j'ai dit, bon, ça là, vraiment, ils ont fait ça là, vraiment, moi, je suis pas d'accord. Mais c'est Kokora qui nous disait toujours, il dit, le président qu'on a là, c'est vrai, c'est pas tous les cadres qui sont propres, mais si le président a cautionné qu'on fasse ça là, patientez-vous, on va voir l'importance après. Et c'était sa chanson, toujours. Ça fait même que quelqu'un lui-même parlait souvent, il dit, ah, Kokora, toi aussi là, ah, toi, tu as fait des ados là, ça dit qu'on peut rien critiquer. Un homme comme ça qui a fait ça avec toi pendant plus de 10 ans, mais pour les gens qui ne le connaissent pas, viennent le traîner dans la boue, et puis toi, tu vas regarder ça. Bon, enfin, je vois ça en film, quoi. Je vois ça en film.
Et la fois dernière, j'étais sur un panel, ils ont dit que ouais, Kokora, c'est maintenant, il vient d'arriver, il n'a jamais communiqué. Il dit, mais Kokora, aux États-Unis, il n'y a pas un média sur lequel les Africains se prononcent pour parler de la politique africaine, que Kokora n'a pas fait son passage là-bas, que ce soit les télévisions, que ce soit les radios en ligne. Mais le monsieur intervient chaque fois en faveur du pouvoir d'Abidjan. Mais vous parlez de TikTok, ça fait combien d'années le TikTok existe? Est-ce que ça vaut 5 ans? Mais Kokora, moi je le connais, il débat, il défend le pouvoir il y a très longtemps. Donc je ne vais pas monopoliser la parole. En tout cas, Kokora, c'est quelqu'un vraiment, moi je ne doute pas de sa sincérité dans le combat. Et ce qui me plaît, même, ça dit on voit les gens, mais j'ai fait ça là, nous on n'a pas bénéficié, nous on a fait ça là, on ne gagne rien. Quand lui-même il voit les gens en train de faire ça là, même toi-même, tellement il va les savonner, toi-même tu vas te dire, mais lui là même là, il fait son combat là, mais c'est pour avoir quoi? Donc aujourd'hui là, comme on le dit, c'est le jour de son jour. Aujourd'hui, Dieu est en train de toucher le cœur des gens comme Sissi le disait. Mais le gars est en train de se rattraper un peu. Les gens sont en train de le faire un peu bénéficier de ses efforts. Et que les gens sortent de nulle part pour venir se mettre à travers de son évolution au sein du parti. Mais c'est la jalousie. On peut même dire que c'est la sorcellerie. Voilà. Donc moi je vais m'arrêter à ce niveau. Comme il fait tard, il y a beaucoup de personnes qui veulent intervenir. Okay. Donc voilà. Le respect des cadres. Merci. Oui. Ok, vous êtes aux États-Unis, non? Effectivement. Vous, c'est à cause de vous, non, veillez. Vous sont tous décalés à cause de vous, les Frenchmen, tout ça là. Donc on a compris maintenant. Donc si les panels sont remplis. Ah ben quand vous êtes là, non, on va pas réfléchir 2 fois sur les Américains. Quand on vous voit là, nous on est contents parce que ça nous aide aussi. Ok. Merci bien. Docteur Iba, oui, je vais conclure, puis je vais vous laisser. J'ai pas mal de choses à faire dans pas longtemps. En 30 secondes, et puis voilà. Donc, je disais, restons mobilisés. Et puis bon, à l'effet qu'on puisse garder ce pouvoir-là encore, donc bien sûr par le biais de l'élection. Donc, l'objectif, c'est de gagner l'élection au premier tour et puis permettre à ce que notre candidat soit encore au pouvoir. On espère que ça sera le président Alassane Ouattara. S'il décide de ne pas y aller, je crois que c'est lui qui va nous proposer également pourra répondre à nos exigences et puis l'objectif ça sera pour le RAGP donc pour nous de remporter cette élection là. Donc merci et puis Lucky, je vais vous laisser. B52, je crois qu'on va se reprendre sur un autre panel. Voilà et puis il y a pas de problème. Merci et bonne soirée à tous. Merci. Ok, merci. Mais toi-même tu es où, Dr Ibra? Alors, moi, actuellement, je suis rentré en Côte d'Ivoire depuis maintenant 2 ans maintenant. À l'époque, quand je t'écoutais sur le panel sur le, comment on appelle, sur Facebook, sur le direct de l'ADJ, en ce moment, j'étais en France. Mais là, maintenant, okay. Ça fait maintenant 2 ans maintenant. 1 an et demi, 2 ans. Je suis rentré en 2024. Ah, mais t'as bien fait de rentrer. Ça, c'est très bien. C'est vous qui êtes le futur cadre du pays. On compte sur vous. Allez, on va là. Luc, toi, tu es où? Toi, tu es à Paris, non? Ouais, moi, je suis en France, non. Ah, ok, d'accord. Donc, on est ensemble ici. Quand toi, tu es là, et puis, je ne sais pas, ce moment, bon, vous donnez, vous me prenez, mais sinon, les autres, là, mon vieux. Je voulais lancer un appel. Luc, il faut bien le remarquer, le B52, prochainement, quand tu le vois, il faut le prendre. Ah, je le connais très bien, t'inquiète. Très bien. Merci, au revoir. Ok, les gars, en fait, Abou, tu es là, non? Ouais, je suis là. Donne-moi 1 minute et puis je te donne la parole, ok? Vas-y, y a pas de souci. Ok, les gars, moi je voudrais dire, je reviens encore, je vous dis merci pour les 900 personnes qui sont là actuellement, voilà. Moi je vous dis merci beaucoup, merci pour votre loyauté et merci encore pour votre encouragement, voilà. Moi je vous dis merci parce que nous on dit, nous on n'est rien. Voilà, pour dire que non, c'est non, on fait de non, c'est sans vous, nous, on n'est rien. Voilà, il faut qu'on vous dise ça aussi. Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de panel. C'est parce qu'on a écouté que voilà, vous venez. Donc, nous, on vous dit merci pour pour l'encouragement que vous nous donnez. Souvent, c'est pas facile, hein, voilà. Moi, je reconnais, c'est pas facile. Les gens sont fatigués. Vous voyez, Asoma qui est là qui était là jusqu'à 3 heures, qui reprend le boulot, qui doit se réveiller à 5 heures. Bon, moi, Dieu merci, moi, j'ai un boulot où
où je commence dans l'après-midi. Donc, ce qui arrive à équilibrer les choses, ça donne le temps à Miel de se reposer, ça donne le temps à Soma de se reposer. Et après encore, il y a ça aussi, ce qui essaie de se reposer parce que moi, je peux essayer de gérer aussi la nuit aussi. Donc, chacun envoie sa contribution, mais ça peut vous dire quoi? Nous, on n'entend rien de quelqu'un. Voilà. Parce que moi, j'ai dit ici, lorsque on vient sur les panels, ou lorsqu'on décide de rentrer dans quelque chose, il faut que ça soit par la conviction. Parce que la conviction, ça va de tout, en fait. Lorsque tu viens pour dire je vais aider les gens, il faut que dans toutes les choses où tu vas rentrer, il faut que ça soit dans la conviction. Parce que quand tu viens par intérêt, que lorsque tu seras déçu, quand tu vas être déçu, quand ça va pas être à ta faveur, c'est toi qui vas venir prendre la chose, ton téléphone pour venir critiquer les gens parce que pourquoi tu n'es pas rentré avec la conviction. Et moi, je dis tout ça ici parce que aujourd'hui, là, c'est que si ça fait, c'est que si donne l'occasion aux gens de s'exprimer, de se vider leur esprit, de venir parler de ce qui n'arrive pas à parler, en fait. Donc, venir s'exprimer aussi, c'est tellement bon. Donc, aujourd'hui, là, imaginons que si ça avait des différentes communications, mais le gars, il est resté constant, il a dit quoi, toute personne qui s'apprend à un cadre, moi, je l'allume. Voilà, c'est pour vous dire qu'on ne peut pas accepter, étant en se disant RHDP, que tu vas venir descendre le cadre du RHDP. Ça va du contraire, en fait. Ça va du contraire. Ça ne va même pas dans la logique, en fait. Si moi, j'estime que Frenchman, c'est mon papa, et le petit frère de Frenchman, là, même si je n'aime pas sa tête, mais je dois le respecter. Parce que c'est le petit frère de mon papa. Il peut arriver que je ne l'aime pas, que voilà, mais le fait que c'est le petit frère de mon papa, j'ai le droit de le respecter, je vais pas le rabaisser ou bien je vais pas le rendre plat. Non, moi, ami, il faut qu'on soit cohérent, en fait. Il faut qu'on soit cohérent. Et ça va de tous, en fait. Les gens qui viennent dans la politique ou bien qui veulent rentrer dans la politique par le ventre là, ils vont être, la déception va vous atteindre à n'importe quel niveau. Mais si demain vous rentrez dedans, que vous êtes bien dedans, mais on peut dire, on ne peut que dire Dieu merci parce qu'il est grâce à ce Dieu qui donne. La preuve en est que Cocorel a fait son parcours depuis 2000. Mais le gars n'a jamais pris son téléphone pour dire je vais faire panel pour faire descendre des cadres du parti, je vais insulter le président Ouattara. Non, il était constant. Il était constamment. Aujourd'hui, Dieu est en train de le récompenser à sa manière. Donc nous, on ne peut que dire merci à Dieu pour cela, en fait. Mais pour ça, est-ce qu'on a oublié de devenir hypocrite, de devenir jaloux envers ce que Dieu a donné? Ce que Dieu a établi, là, personne ne peut faire descendre. Personne. Personne ne peut faire descendre. Et moi, je vous dis merci. Voilà, merci parce que vous nous donnez de nous dire merci parce que vous prenez votre temps, vous avez coupé vos sommeils, même quand vous êtes au boulot, vous prenez et vous cachez pour nous écouter parce que vous dites quoi, c'est le panel de Sissi. Mais Sissi dit quoi, c'est pas lui, c'est vous. C'est pas lui, c'est vous. Donc ça vous revient, non, on vous dit merci. Et je vous demande pardon, puis je présente mes excuses aussi. Pourtant, pour ceux qui font les demandes souvent qu'ils n'arrivent pas à monter en temps, je vois que souvent c'est frustrant aussi. Bon, vous dites que peut-être il y a une question de priorité, mais moi je peux vous comprendre. Mais je vous demande pardon. Souvent ça arrive que c'est pas de notre volonté en fait. Voilà, donc je vous demande pardon et je vous dis merci. Bon, après aussi, si c'est des gens comme des Kone, des Koulibaly, des Silla, voilà, et ce sont mes enfants, donc, et je peux les gérer, et ce sont mes esclaves. Donc, et là-bas, il n'y a pas de problème, je peux les gérer, non. Ok, Abou, tu es là? Oui, je suis là, non, mon vieux. Vas-y, tu as la parole, non? Ouais, mon vieux, moi, ce que je voulais dire là, c'est pour dire que depuis ce matin-là, je suis là écouter tout le panel. Comment ça a commencé, comment ça s'est terminé le soir là, je suis toujours à l'affût. Maintenant là, ce que le vieux Kokora est venu dire là, il a parfaitement raison. Par exemple, M. Zasso là, il est jaloux parce que il a fait un combat depuis 2010. Et lui, il a oublié que le vieux Kokora, lui, il est là depuis 2000. Tu vois quoi? C'est pas la même chose. Donc, en fait, là, il voulait se mettre au niveau de monsieur, excusez-moi, du ministre Touré, tu vois, parce qu'ils se disent quoi? Et ils viennent d'arriver. Mais comment ça s'est fait? Ils sont mieux placés que lui. Donc, c'est dans cette jalousie-là, lui, il est dedans, en fait. Mais c'est qu'il n'a pas compris, là. Lui, il n'a pas compris que non, lui, là, c'est pas un mec du RDR. T'as vu, quoi? Lui, c'est Ahmed Baraiko qui l'a blagué, il est venu faire une autre par là. Sinon, avant lui, c'était un FPI.
C'est parce qu'ils lui ont donné un peu d'argent. Il est venu faire notre palabre devant la télévision, devant les blé goudés là. C'est tout. Hein. Après, maintenant, il a cru que non, il est dans le parti. T'es pas dans le parti, mon frère. C'est nous, on t'a autorisé à rentrer dans le parti. Donc, tu peux pas venir t'asseoir dans notre parti et venir dire des choses sur les cadres du parti. Même ceux même qui sont dans les RHDP là, ils savent que quand on fait le congrès, le vote, tout là, et même ils ne parlent pas, et même c'est moi à côté, c'est le président qui vient. C'est le RDR qui a le premier mot d'abord. Tant que le RDR ne donne pas son premier mot là, le reste là, il ne suit pas. T'as vu pas mon vieux? C'est ça le RHDP. Maintenant, tellement que notre président, il est très intelligent. Il est très intelligent. Il a dit les enfants, les yeux là, moi, j'ai. Tout ce qu'il dit là, suivez-moi sur les rangs. Et puis c'est ce qu'on fait. On a qu'un cabri d'ado, nous là, on a bien senti que vous. On a qu'un mouton d'ado, nous là, on va bien manger que vous. C'est ce qui l'énerve. Maintenant, mon vieux, moi, ce que moi, je voulais dire là, c'est pour vous dire que non. Les oppositions là, c'est ce que vous voulez dire à Sissi. Tu vois pas? Mon tonton Kokora, vous êtes mieux placé parce que actuellement, notre panel, c'est le panel des sans voix. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas la voix. Nous, on les fait parler. On fait parler les voix aux côtés de ceux qui sont actuellement dans le gouvernement, qui dirigent le gouvernement. Et Dieu merci, mon vieux Sissi, il est là pour ça. Et depuis que Sissi a commencé son panel, on n'était pas beaucoup, hein. On n'était pas assez. On faisait monter que les opposants pour que notre panel là, ça a avancé devant. Tellement que Dieu il a la braque à nous là. Tous les opposants qui sont montés là, on leur a fait comprendre de A jusqu'à Z et ils ont compris. Eux-mêmes, ils ont compris. Ils ont vu que, ah ouais, au fait là, les enfants là, ils ont quelque chose dans leur cerveau vraiment. On est discret, comme nos présidents. On fait pas bruit. Mais si on veut faire bruit là, c'est pas bon. Maintenant là, les opposants là, on va laisser ceux-là. Élection là, c'est dans 3 mois. On va faire nos campagnes. T'as vu pas? Nos campagnes là, c'est quoi? Parce que j'ai bien écouté, comment dis-je, le projet de société de mon parti. J'ai vu que le projet de société, c'est un bon projet. Mais ils ont oublié quelque chose. Moi, c'est ça qui m'a énervé, au fait. Parce que là, l'Ivoirien qui est là, mon vieux, il n'y a pas de te mentir. Si l'Ivoirien n'est pas à l'aise là, tout ce qu'il t'a fait, il va dire, c'est pas bon. Ou bien, mon vieux Lucas, ou bien mon vieux Lucky, tu es d'accord avec moi, ouais. Tout ce que tu vas faire, ils vont dire, c'est pas bon. Parce que l'Ivoirien, là, lui, pense qu'il a son jeton. Maintenant, là, le père Ado, il est venu, il a augmenté, comment dire, le salaire des travailleurs à 70 000. Avant qu'il va partir là, il n'a qu'à faire à cause de Dieu, il n'a qu'à augmenter ça à 100 000. D'ici l'élection, là va venir. C'est-à-dire que là, tous les députés là, il n'a qu'à taper si un truc. Eux, aujourd'hui, là, on vote ça à l'Assemblée nationale. Ça va être voté d'ici l'élection, là va venir. Mon vieux, il n'y a pas à te mentir. S'il a augmenté le pouvoir d'achat de tous les travailleurs à 100 000, je te jure, sur les 2 seins de ma maman, sur tout ce qui cherche au monde entier, quand on dit, allons voter là, c'est fini. T'as vu tous les opposants là? Il te dit, ils vont faire comme Adama Daiko. Quand on dit Adama Daiko 2010 là, Adama Daiko, il a eu 5 voix. 5 voix là, c'est qui? Il y a sa fille, ses 2 enfants, et puis sa femme, et puis son frère. C'est ce qu'ils vont faire. C'est les partis là, et tous vont faire 5 voix. Les 5 voix là, c'est les familles même qui les ont voté. Parce que là, le père Ado là, il connaît très bien l'Ivoirien. Mais après aussi là, il y a les trucs, on peut pas rentrer dedans, que moi je suis pas mieux placé. Ceux qui sont mieux placés là, c'est tonton Kokora qui est mieux placé pour ça. Parce que lui, il est toujours il mange toujours il fait tout et puis là, sur nos palais là, on a tout fait, on va mettre le tonton Kokora comme député. Voilà, c'est ce palabre on doit faire. Parce que là, l'opposition, on a fini, et les dossiers là, c'est déjà classé. Nous, on a fini, et on a archivé les dossiers. Ils n'ont qu'à le causer à la justice va causer, et non, cosplay, et si ils n'ont qu'à venir dire que Jésus est devenu Mauritanien, telle personne a envoyé son communion, et mister, non, on n'est pas dedans. Voilà. Les enfants de Judas là, non, on n'est pas dedans.
Nous, on veut le bonheur de notre pays. Et puis le bonheur de notre pays, ça fait la fierté aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand je suis parti à l'ambassade, au consulat de Côte d'Ivoire, à Paris ici, je vois que des Français, que des Blancs, et tous demandent visa pour aller chez moi. Mais à l'époque de l'opposition, il n'y avait pas ça. C'est impossible. C'est impossible que les étrangers rentrent chez nous en Côte d'Ivoire. T'as vu pas? Moi, je suis fier du travail qu'on a mené aujourd'hui, du travail qui a été bâti par la communication du réseau. T'as vu pas? Ils ont montré que le réseau, ils sont plus forts dans le réseau que nous. Nous, on leur a montré que le réseau là, nous, on est plus broutés que vous. C'est nous, on a commencé à brouter là aussi. Vous voyez qu'on n'est pas parti à l'école. C'est nous, on a commencé à voler blanc. C'est moi, on ne partait pas à l'école. Donc là, calmez-vous. Dans le réseau, des réseaux sociaux là. Nous, on est trop forts dedans. C'est un don pour nous. Voilà, ça seulement, c'est un don. Maintenant là, le problème maintenant qui est là maintenant là, on a tout fait. On a monté, on a tout fait. On a fait le palabre des 100 voix. T'as vu pas? Comme ça là. Notre opposant là, notre opposant quoi? Notre opposant là, ils vont comprendre qu'il y a, nous au fait là, on fait pas la politique pour eux les satisfaire, pour satisfaire tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, tout le pays est électrifié, tout le pays est goudronné. Comment on dit? Il y a tout augmenté. Si le marché a augmenté, c'est que le salaire doit augmenter. Au fait, c'est ça là, nos palabres maintenant, pour que tout le monde vienne voter. Faut qu'on fait nos campagnes maintenant. Ok, d'accord. Donc, si offenser quelqu'un dans ce qui est dit là, Non, moi j'ai toujours dit, moi en fait, Abou, moi j'ai toujours dit, le panel, c'est vrai, on peut avoir des contradictions, tu vois ce que je veux dire. Chacun dit ce qu'il a dit. Toi, aujourd'hui, tu es venu exprimer ta pensée. Moi, les gens t'ont écouté. Il y a au moins 800 personnes qui t'ont écouté, tu vois. Et là, il y a Dieu aime qui est là, il y a Frenchman qui est là, il y a Le Bonheur qui est là, il y a Miel qui est là, il y a Souma qui est là. Bon, tout ça là, je vais dire quoi? Moi, dans ma logique, c'est de respecter la vie de tout le monde. Non, la vie de tout le monde, je suis d'accord. Voilà pourquoi je m'excuse si j'ai parlé mal à quelqu'un. En fait, moi, ce que je veux te faire comprendre, tu t'es exprimé après. Il y a des gens qui sont sur des panels et ils vont essayer de voir ce que tu as dit. Parce que ça, c'est ta proposition, ce que tu as dit. Et ils peuvent poser leurs conditions pour te faire Ok, mon vieux. Ok. Voilà, donc, t'inquiète pas, c'est ta pensée. Donc, moi, je non, j'ai fini avec ma pensée. J'ai fini. C'est ma pensée qui est là, en fait. Je dis à tout le monde, aujourd'hui, si on monte sur le panel de Sicile, c'est pour faire palabre de tous les Ivoiriens maintenant. Donc, moi, on doit faire payer. Les opposants, là, on a fini, les dossiers, là, on a classé. Maintenant, là, notre palabre, là, c'est pour mobiliser tous les Ivoiriens à venir voter notre leader. C'est ça maintenant qui est arrivé maintenant. Maintenant, comment il faut faire? Il faut augmenter le pouvoir d'achat. Il faut... Voilà, maintenant, moi, ce que je veux te dire, tu comprends, moi, ce que je veux te dire, tu as exprimé ta pensée. C'est vrai, parce que nous, on fait la différence entre nous et puis les oppositions, entre nous et puis les RHDP. Après, on a que quand le PDC et RDA, quand ils ont fait leur congrès, il y a convention, il y a un monsieur qui a dit qu'ils n'ont qu'à chercher le plan B. Ils l'ont jeté là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je te respecte. Moi, je regarde, j'ai t'ai écouté attentivement, je t'ai écouté très bien. Maintenant, après, ce que tu as dit, il y a des gens qui sont sur les panels, il y a des gens qui sont en bas, s'ils veulent monter, ils vont monter, puis ils vont essayer de te remettre à la raison, puis après, ils vont exprimer leurs pensées aussi. C'est en fonction de ça que le débat s'en va, tant qu'ici, il n'y a pas d'injure, en fait, tu vois. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça. Bonheur, tu es là? Oui. Bonsoir. Bonsoir, Bonheur. Comment vous allez? Désolé pour le retard de la prise de parole. J'espère que vous n'êtes pas fâché. Hein. Non, c'est la famille. Ok. Merci. D'accord, ok. Merci quand même. Abou, je vais prendre ta place et tu vas faire ta demande. Tu vas refaire ta demande. Quand j'ai une place, je te fais monter. Si ça te gêne pas, parce qu'il y a quelqu'un qui est en bas que je vais le faire monter. T'inquiète pas, depuis ce matin, moi, je suis là, j'écoute tout le monde. Je suis à la fin. Je peux descendre même. Je peux descendre là, maintenant, je fais ma demande. Voilà, tu fais ta demande, mais tu restes dans les demandes. S'il y a espace, je te fais monter. T'inquiète pas, mon vieux, je suis là, t'inquiète pas. C'est gentil, merci infiniment. Ok, le Bonheur, tu peux parler. Hein. D'accord, merci. Déjà, encore bonsoir et puis félicitations à tout le monde ici pour le combat. Parce que se priver de sommeil, c'est pas facile. Et ça se voit avec toutes les personnes qui dorment. Donc là, vous êtes obligés de gérer.
Moi, ce que je peux dire, il n'y a pas de désolidarisation. Mais c'est pas tous les linges sales qui se lavent en famille. Voilà. Il y a certains problèmes. Il faut savoir les gérer aussi avec toute la communauté. Vous voyez, le chef de l'État, malgré que le parti, les responsables du parti ont décidé de le reconduire en tant que président du parti et le candidat pour les élections, pour le respect des militants, il a tenu à réunir tout le monde au stade. Ce qui veut dire que la parole aussi du militant, c'est important. Son avis, c'est important. Et les militants ici sont les personnes qui vont se priver aussi de sommeil pour accompagner le panel. Donc, on peut pas dire que quand quelqu'un va commettre une erreur et si il savait qu'il va la répéter, il faut s'appeler peut-être en catimini, aller échanger et puis voilà, trouver une solution là-bas entre vous. Non, c'est pas comme ça. Quand ça se passe comme ça, demain, les problèmes vont jamais finir et cette personne ne va pas comprendre que ce qu'il a posé comme acte, c'est pas quelque chose qu'on fait quand on est dans un parti. Déjà, si tu n'as pas le respect de tes cadres, tu vas pas demander à l'opposition de respecter les cadres pour toi. C'est impossible. Je donne un exemple qui est proportionnel. On a vu récemment, lorsque il y a dans l'opposition Oxymore qui a critiqué Steve Biko. Mais vous avez vu, toutes les autres personnes de leur parti se sont levées contre lui. Ils lui ont fait savoir que non, c'est quelqu'un qui part défendre les intérêts du parti. Donc aujourd'hui, Kokora, c'est quelqu'un, je dis pas qu'on n'a pas d'autres, hein. Sinon il y a Doumbia, il y a le maire d'Issia, mais on va dire que Kokora, il sait gérer les émotions. Même parfois, remarquer, quand il est attaqué sur un plateau, il y a un petit sourire narquois qui accompagne. Tout ça, ça fait partie de la communication. Ça peut micher celui qui est en face et ça peut le déstabiliser. Si vous faites la remarque, Osman ne vient plus participer aux différents débats lorsqu'il est invité. Récemment, vous avez remarqué aussi que le PPAC ne vient pas. Dernièrement, le dimanche, il n'était pas là. Donc, c'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui fait vraiment les efforts pour accompagner, on va dire, la lutte. Et aujourd'hui, il y a Sissi, à travers vous autres qui l'accompagnez dans le panel. Il y a encore ces jeunes comme les Chic Priva et autres. Je souhaiterais même que vous les associez au combat, même si c'est pas dans les panels, mais à la limite créer un groupe WhatsApp. Comme ça, vous pouvez vous organiser souvent. Quand il y a des informations, là, vous partez en rang bien coordonné. Et il n'y a pas ce genre d'histoire qu'on rencontre avec Charlie ou soit avec ce qui s'est passé avec Zasso. Mais il est clair que ces personnes qui se lèvent, qui prennent le malin plaisir d'attaquer les cadres, de permettre aux gens d'insulter le chef de l'État dans leur panel, ces personnes doivent être lavées en public. C'est pas des injures, c'est pas des manquements à leur personne, mais ça doit se faire en public. Les excuses doivent être en public. Et à un moment donné, les excuses ne doivent pas suffire non plus. Parce que aujourd'hui, on se bat pour une conviction ou on se bat pour de l'argent. Que ce soit les ministres aujourd'hui qui sont avec le chef de l'État, c'est des combats minimum pour chacun 20 ans à 30 ans. Donc le résultat n'a pas été fait en 5 ans ni en 10 ans. Donc quand on dit qu'on vient dans un combat, c'est la conviction d'abord. Le résultat, il va suivre après. Mais si déjà on se bat et puis on dit, on parle ici, qu'est-ce qu'on gagne? On ne gagne rien. C'est que la conviction n'y était pas dès le départ. Voilà, c'était du fake. On a espéré, on s'est donné un temps. On s'est dit, bon, ok, moi je vais faire la lutte. Je me donne 5 ans, je me donne 10 ans. S'il n'y a pas de résultat, moi je sors. Vous voyez un peu ce qui arrive aujourd'hui avec Johnny. C'est parce que on a prêté le flanc. Donc à un moment donné, on veut plus de Johnny bis. Parce que ça n'honore pas le parti. On a été à la une lorsque Johnny a quitté le parti. C'est vrai que la plupart des informations étaient fausses, mais reconnaissez que c'est des situations qui peuvent déstabiliser un parti. C'est parce que le président, c'est quelqu'un qui son aura est tellement fort et puis il a tellement impacté sa communauté, la jeunesse. Donc ça fait que c'est difficile, voilà, d'emmener les gens à le détester. Sinon, on sait tous que si on veut regarder beaucoup de choses, il y a quelques personnes qui allaient lâcher le combat en cours de route. Donc, faites beaucoup attention à ces personnes qui ont des tendances à, aujourd'hui, c'est bleu,
Demain, c'est rouge. Et vraiment, ça va pas nous arranger pour demain. Parce que là, non seulement ils auront les secrets du parti, en plus de cela, c'est des personnes qui ont quand même une communauté qui les accompagne. Donc, en tournant le dos au parti, même si c'est pas toute leur communauté, il y a quand même un certain nombre qui va les suivre. Alors qu'une voix dans une élection, ça compte. Donc, il est temps que on sache avec qui on mène le combat, avec qui on arrête de mener le combat. Et comme ça, on va bien s'organiser. Les 4 mois qui restent vont être bien structurés. Et puis, on va partir pour battre tous les candidats qui seront face au président. Que le président soit là ou pas, mais c'est le RHDP que nous allons accompagner. Donc, moi, je vais pas être long. Ce que je peux dire pour terminer, que Dieu, il bénisse le président, qu'il lui donne longue vie. Et que nous tous ici, en tout cas toutes les personnes qui le soutiennent dans le monde entier, on ait la force suffisante, on puisse vraiment se battre à ses côtés pour qu'il puisse rester au pouvoir, ou soit que le RHDP reste au pouvoir. Parce que c'est de l'intérêt de tous. Vous savez, le président, il n'est pas fatigué forcément physiquement, mais psychologiquement. Parce que quand on a géré un fonds international, c'était la pression. On a fini ça, on a eu sa vie qui a été menacée tout le temps. On a terminé ça, on a pris le pouvoir. Un pays qui était à l'agonie, on a relevé l'économie, on s'est battu. À un moment donné, on peut être fatigué. Mais pourquoi est-ce qu'il tient? C'est pour nous. Parce que vous savez que si nous perdons le pouvoir, vous savez à quoi nous devons s'attendre. À quoi nous devons nous attendre. Vous savez très bien. Donc l'enjeu, ce n'est pas de l'amusement. Ceux qui veulent s'amuser, on les fout dehors, on avance. Les émotions, les amitiés, nous ne sommes pas dans une association de quartier. Nous ne sommes pas dans un grain de quartier où on vient fêter. Il s'agit de l'enjeu d'un pays. Donc les amuseurs publics, là, on les enlève, on avance. Ceux qui ont besoin de buzz, en tout cas le RHDP n'est pas ce genre de parti. Qu'ils aillent là où on peut se lever le matin, on insulte les mamans, les papas et puis la vie continue. Nous, on a une base culturelle, on a une base religieuse et on a une base traditionnelle. Donc, ce qui veut dire qu'on nous a appris les bonnes manières. Donc, venir manquer de respect à son aîné. Et c'est Dieu qui a établi l'autorité. Un ministre, c'est quelqu'un que tu le veuilles ou pas. Son autorité est non seulement c'est spirituel, et puis c'est factuel parce que le ministre, il est au-dessus de toi. C'est ton patron. Tu peux pas te permettre en public. Tu vas le descendre. Voilà, tu vas lui manquer de respect comme tu veux. Le bonheur, attends s'il te plaît. Le bonheur, attends s'il te plaît. D'accord. Ok. Voilà la publication que votre ami vient de faire. Donc, je vous donne tous rendez-vous demain. Il dit, il va faire live 1 semaine sur moi. Bon, apprêtez-vous, hein. Il va dire, c'est un rebelle. Il a fait la rébellion. Il a arraché maison des gens à Boaké. Parce que, généralement, je suis quelqu'un, si vous partez sur ma page, vous n'allez pas voir que je fais des vidéos de moi-même en train de m'exhiber, tout et tout. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va dire sur moi. Donc, ne vous inquiétez pas, je suis habitué. Non, mon fils. Non, attends. Il a fait les 600. Il dit, on a fini à eux. On a fini à eux. Je suis là. Au bout, attends, j'ai parlé, j'ai sorti de la chambre. Moi, Oxymore a fait vidéo sur moi. Oxymore a fait live sur moi pendant 3-4 jours. Pendant a fait des Libanais là, et des gens qui ont mis ma photo partout. Ça ne m'a pas ébranlé. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va dire. Et ce qui me plaît, peut-être qu'il pense que John va monter sur le live pour me descendre. Mais il ne va jamais faire ça. Donc, je viens de voir la publication sur sa page. Il dit demain il a live sur moi.
pendant une semaine. Et je vais voir qu'est-ce qu'il va dire sur moi. Et soyez tranquille parce que je ne traîne pas de casserole. J'ai pas de VAR. Et je vis caché. Voilà pourquoi tout ce que les gens racontent sur moi, tout est faux parce qu'il n'y a rien de vrai dedans. C'est quand tu ne vis pas caché que tu t'exhibes, tu es dans l'ostentation en train de présenter ceci, cela. Personne n'a quelque chose sur moi. Personne n'a quelque chose sur moi. Et je veux bien voir ce qu'il va dire. Il y a des gens qui ont fait une semaine, on mettrait du Malien, du Guinéen. Donc si même Oxymore s'est permis de faire live sur moi, et tout ce qu'il a dit sur moi, tout était faux. Donc c'est là que j'ai compris que souvent c'est bon de vivre caché. Voilà, il a inventé, je vais faire monter sur ton live le gars que tu as arraché sa maison. Bon, jusqu'à présent, on attend le gars. Donc, voilà, il va dire ce qu'on a déjà entendu. J'ai hâte. Parce que il me connaît pas. Et donc, ne vous inquiétez pas. Et cette photo, ce qui me plaît, c'est qu'avec moi, ce que vous prenez là, c'est moi-même je publie. Cette photo-là, c'est le jour de la fête de Tabaski. C'est moi-même je publie. Je publie rarement des photos sur ma page. Rarement. Donc, tout ce que les gens ont, ce sont des choses que moi-même je publie. Et vous partez sur ma page Facebook, vous n'allez rien trouver. Vous n'allez rien trouver sur moi. Alors là, rien du tout. Donc, les gens ne prennent que ce que moi-même je mets à leur disposition. Voilà. Ils vont tourner, il va répéter les mêmes mots des assauts. Il a fait rébellion, il a dit ceci, il a dit cela. Voilà, donc, soyez prêts. Il dit, il va faire une semaine. On va voir ce qu'il va dire. Voilà. Moi, j'ai jamais mis pied dans le bureau d'un cadre, alors que tout le monde veut me rencontrer. Alors lui, il court. Lui, il veut qu'on le reconnaisse. Moi, parce que je suis droit, je suis honnête. Voilà. Et on sait que je fais ça avec conviction. Tu ne vas pas me voir pleurer. Voilà. Pour rien, il a fait des billets d'avion. Donc voilà. Donc, il va ouvrir le front et on va voir ce qu'il va dire. Voilà. Donc, même je ris. Quand il va le lancer, on va dire, voilà, ce sont les nouveaux arrivés. Mais ça ne dit pas que... Tu vois, jusqu'à présent, je ne t'ai même pas encore insulté. Parce que bon, je pense que ça n'en vaut pas la peine. Toi, tu as rejoint... Ça fait un palabre groupé. Ça dit que c'est moi et Kokora. Donc, ça tombe bien. Il va dire des choses. On va l'écouter. Tu as rejoint le RADP en 2019. Oui, c'est moi, j'ai dit aux gens, s'ils vont sur ton panel, entouré d'opposants et qu'on te manque de respect, et qu'on leur manque de respect, je ne vais pas le voir ici, venir pleurnicher. Voilà. Tu dis que on m'a envoyé des enregistrements, tu dis que c'est moi, je te boycotte. J'ai dit au gars de ne pas aller chez toi. Ah, mais c'est que je suis puissant. Hein. Moi, un petit comme ça, je peux dire à des pères et des familles de ne pas aller chez toi. Les gens sont libres d'aller chez toi ou de ne pas aller chez toi. Mais vraiment, j'ai hâte d'entendre ce que tu m'as dit. Mais je te préviens, si tu me diffames, tu dis des choses sur moi qui ne sont pas vraies. Tu dis que tu viens 3 fois en Côte d'Ivoire, mais je peux te plaindre contre toi. Donc, arrange-toi pour dire des choses vraies. Voilà, arrange-toi pour dire des choses vraies. Et si tu vas raconter des bobages sur moi, des choses qui ne sont pas vraies, voilà. Peut-être que tu seras la première personne que je vais porter plainte. Voilà. La première, je n'ai pas encore fait, mais tu seras l'une des premières personnes. Et ça sera dommage que ça soit un gars de mon camp. Vérifie bien tes informations. Il faut bien vérifier. Voilà. Tu peux dire que j'ai 2 femmes, ça c'est vrai, tout le monde, ça c'est moi-même je dis, mais si tu me fais 10 femmes, tu dis des choses sur moi qui ne sont pas vraies, là c'est pas bon. Voilà. Donc, tu n'as pas eu billet d'avion, tu pleurniches, tu attaques Kokora, m'envoie l'enregistrement, ou tu attaques Kokora, tu fais comme c'est ton ami. Moi tu peux m'attaquer, mais tu t'attaques pas à Kokora. Je suis sorti de la chambre pour dire aux gens que allez sur sa page, c'est cette publication qu'il a fait. Et il dit que demain, il est sur moi. Et il va faire une semaine. Voilà. Donc, apprêtez-vous, on va tous l'écouter. Et on va voir ce qu'il va dire. Voilà. Donc, apparemment, ça le dérange. Le live qu'on fait là, ça le dérange. On a vu sa photo. Et il a mal. Mais tu seras isolé. Et tes nouveaux amis, là, ça sera les opposants. Tu seras isolé, Charlie. Bon, quand il t'attaque à moins de mégas, c'est pas bon. Voilà.
tu as soulevé, après toi-même tu as déposé. Donc Charlie, quand tu fais une comparaison, toi et puis Oximo, c'est le jour et la nuit. Lui, il a plus d'abonnés que toi. Et lui, il a fait live chez moi. Moi, ça ne m'a pas ébranlé. Il a fait 1 jour, il a fait 2 jours, il a fait même 4 jours de live avec ma photo. C'est pas allé quelque part. Voilà. Ah non, il a fait du live marathon. Mais lui, il n'a pas fait live marathon. Voilà. Parce que s'il fait live marathon, il ne sait pas comment il va faire pour manger. Enfin, nous, on peut faire live marathon. Et puis à la fin du mois, on mange sans problème. Donc, ne vous inquiétez pas, on a hâte que Damien arrive. Peut-être qu'il est en bas avec un de ses comptes. Parce qu'il a fait la publication il n'y a pas longtemps. On va voir ce qu'il va dire. Alors, si tu as déjà attaqué Kokora, bon, qu'est-ce que moi tu as dit qui va me voler? Donc, c'était pour expliquer aux gens, puisque d'ailleurs, on va se poser la question. C'est quoi, voilà. Allez sur sa page, vous allez voir en bas, il a publié, il dit live sur lui. Voilà. Tu as envoyé les gens pour me noyer. Demain, on les attend. On les bien moi aussi. T'inquiète pas. À vous-même, il entend. À vous, laisse, j'ai fini. Quand tu m'interromps, là, c'est désagréable. Attends, je finis rapidement. Voilà. Donc, tu as envoyé Fils du Nord m'appeler. Il m'a appelé. J'ai tapé l'œil. Tu es monté sur mon panel ici. Tu as essayé de faire ton mea culpa. Mais malgré ça, aujourd'hui, un micro qui malgré ça, aujourd'hui, tu as fait un live et tu as attaqué Kokora. Bon. Donc, on attend demain. On va voir ce que M. Parker va dire. Il pense que peut-être qu'il va appeler John et puis John va lui donner des informations sur moi. Ne vous inquiétez pas. John ne va rien lui dire. Et s'il fait le live sur moi pour moi m'attaquer, John ne va même pas monter sur son live. Parce qu'il faut que John monte sur son live pour qu'il ait beaucoup de personnes pour faire son live. Il faut faire un live seul. Tu ne fais pas monter quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés. Et puis on va voir, il y aura combien de personnes pour te suivre. Voilà. Donc, c'était pour vous dire ça. On va attendre demain et puis on va voir ce qu'il va dire. S'il va faire ça demain matin ou bien le soir, mais on a hâte. On va aller tous là-bas pour l'écouter. Mais ce sont les souris. Vous allez voir, ce sont les souris. Et puis il y a les gars qui vont monter. Aujourd'hui, bon, il est tellement bête. Un gars comme Soleil, qui a insulté la première dame, qui dit que la première dame est une prostituée. Mais j'allais pas que faire live avec lui pour attaquer Kokora. Mais si c'est pas être idiot là, c'est quoi? C'est pas idiot. Moi j'ai fait monter Soleil ici. Il avait mis une photo de ma fille. Moi, il dit non, moi c'est fini. Mais moi, je ne suis pas à la place de la première dame. Mais vous êtes d'accord, moi, lui, il ne va pas venir faire débat avec nous ici. On va pas... Est-ce qu'il vient ici encore? Voilà, il sait. Il sait. Ce jour-là, il est monté vite fait et puis il est parti. Mais lui, là, il ne va pas monter. Il va faire même 5 minutes sur notre panel. Il y a lui, il y a donc c'est des abonnés de ma page. Il y a qui encore? Il y a Bijou qui c'est des abonnés de ma page. Donc c'est fini. Il y a des gens qui ne monteront plus jamais ici. Voilà, ils vont venir, ils vont rester en bas. Et puis c'est tout. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, mais si Charlie Parker fait live avec un gars comme ça, il fait live avec un gars comme ça, mais c'est dingue. Et si, pardon, Charlie fait un live avec un gars comme ça, c'est dingue. Voilà, c'est-à-dire que regardez, tu es entouré que d'opposants. Mais c'est-à-dire que tu es dans le faux. À part Herman qui était là-bas, si tu es dans la vérité, tu vas être entouré des gars du RADP, mais ce sont que les opposants. Parce qu'eux, ils aiment que tu attaques au Cora et ils viennent t'encourager. Et tu n'es pas assez mature pour comprendre ça. Et tu as fini avec Kokora, c'est sûr, moi, tu vois, bon, Charlie, tu vois, moi, il fait live depuis combien de temps? Mais tu vois, moi, je suis plus connu que toi. Moi, aujourd'hui, tu parles, c'est-à-dire qu'on dit, mais Charlie Parker, puis on me met, je suis plus connu que toi. Putain, je suis arrivé longtemps. C'est ça qu'on appelle la baraka et puis l'aura. Tu as, nous, on a un truc que toi, tu n'as pas. Nous, on a l'aura. Et puis, Dieu sait que nous, là, on fait ça, on n'attend pas quelque chose en retour. Voilà. Les gens comme Fasco qui prennent leur argent, prennent un billet d'avion et puis ils vont assister au congrès. Mais toi, tu n'as pas ça. Nous, on ne va jamais faire live pour attaquer des cadres. Nous sommes disciplinés. Et du coup, les gens vont nous suivre parce que nous sommes disciplinés. Tu vois, voilà. Nous sommes disciplinés. Tu vois, regarde le nombre d'abonnés que tu as. Et puis, il y a mon nombre d'abonnés. Moi, je suis arrivé, ça fait combien de temps? Moi, j'ai produit 232 000 abonnés. Moi, je suis sur TikTok. Et ça ne fait même pas 2 ans. À peine 1 an, quelques mois. Tu vois, moi, je suis arrivé il n'y a même pas longtemps. Mais aujourd'hui, tu vois, le nombre d'abonnés que j'ai, et il y a toi, ton nombre d'abonnés, ça veut dire que ce que je dis là, les gens se reconnaissent en ça. Et toi, ce que tu dis, bon, c'est non, docteur Ibra, non, laisse témoignage là, laisse. C'est pas, faut pas, laisse tomber. Tu vois, non, laisse. Voilà, laisse tomber. Donc,
apprêtez-vous. C'est pas là, c'est pas, il ne faut pas que ça tourne autour de ma personne. Voilà, on est concentré sur Charlie. On va faire. Tu vois, actuellement, toi, tu dors. Mais nous, on est là. Et tu ne pourras pas faire le live marathon. Alors, on voit en une semaine, qu'est-ce que tu peux dire sur moi? Mais nous, en une semaine, on a plein de choses à dire sur toi. Plein. On a des témoignages. On va dire ton passé de sous-officier. Tu n'as jamais pu gravir les échelons pour devenir officier. Voilà, tu es rentré sous-officier, tu es resté sous-officier. Voilà, tu n'es pas ambitieux. Il faut ne pas être ambitieux pour venir traiter les opposants. Tu dis que tu es pro-Ouattara, mais tu t'entoures d'opposants. C'est comme moi, il fait un live, et puis il y a 7 opposants. Et puis je suis en train de critiquer les Kokora. Mais c'est la malédiction. Et puis demain, j'ai dit que je suis RADP. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Heureusement que Zasso a dit avant-hier que son panel, c'est un panel de bijoux. Il est libre. Voilà, donc c'est fini. Ouais. Voilà. Tu t'associes à bijoux. La dernière fois, tu es venu dire te justifier. Non, quand il parlait de Ado, moi, je n'étais pas là. Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Mais tu es frustré. Tu vois, est-ce que quand Kokora a dit, il a donné 100 euros, est-ce que tu as vu, nous, ça nous a fait mal? Mais nous, on est contents pour vous. Tu vois, est-ce que tu as vu, nous, on a fait là pour dire, nous, on veut aussi. Il ne faut pas être aigri dans la vie. Il ne faut pas être aigri dans la vie. C'est tout. Si tu es aigri dans la vie, il y a un problème. Il ne faut pas être aigri dans la vie. Il ne faut pas être jaloux de tes amis. Tu vois, tu peux faire comme Fasco, prendre ton billet et puis te rendre au congrès. Voilà. Et Kaza, lui, on va le récupérer. On va lui dire, tu vois, non, j'ai la preuve, par A plus B, qu'ils ont payé le billet d'avion de 20 cyberactivistes. Alors que c'est qui est à Chiffon. Vous n'êtes pas dans un parti, mais vous avez des informations sur le parti. C'est comme moi, je ne suis pas tiamiste, mais j'ai des informations sur les tiamistes. Ce n'est pas possible. C'est la délation, c'est de tout. Donc, apprêtez-vous demain. Voilà, donc je vais remettre la photo de Charlie. Demain, il dit qu'il a un live sur moi. On va tous aller l'écouter. On sera en bas et puis on va voir ce qu'il va dire. Voilà. Donc, je remets la photo. Voilà. On va voir parce que Charlie n'a rien sur moi. Il ne me connaît pas. Il n'a pas mon numéro. Voilà. Pour me parler, il est obligé de passer par d'autres personnes. Voilà. Donc, pour avoir des infos, il faut que moi, j'ai un passé lugubre. Donc, mon passé, il est clean. Alors, donc, demain, on va tous écouter Charlie Parker. On va voir les une semaine. Qu'est-ce qu'il va dire. Ok, c'est ce que je voulais dire. Le bonheur continue, s'il te plaît. Ok, d'accord. C'est dans la même dynamique. Hein. C'est pour dire que sa réaction montre clairement ce que tout à l'heure les intervenants, pardon, il y a le grand frère Fasco qui était venu te dire que il faut que tu laisses tomber tout ça, vous allez parler en privé. C'est un peu ce que je disais. Voilà, en privé, il n'y a pas de sincérité. Voilà la preuve, il a paniqué. À peine il a compris que il y aura le live marathon sur lui, il a paniqué. Donc automatiquement, il annonce, c'est une manière de contre-attaquer. Mais ça doit même pas t'ébranler parce que on va dire que non, je suis même pas, non, je suis pas ébranlé. Il y a des gars qui m'ont envoyé, il y a des gens qui m'ont envoyé plein de captures. C'était pour dire, voilà, faut pas ils vont s'inquiéter. Moi aussi, les gars là font live sur moi, ça m'a pas ébranlé, c'est pas lui qui va m'ébranler. D'accord, on est avec toi. Le plus important, c'est que le combat que tu mènes avec tes gars là, c'est vraiment noble, c'est sincère. Et là où il y a la sincérité, Dieu bénit ça. Plus de 800 personnes connectées à cette heure-là, 2h39 à Abidjan. En Beng, c'est 5h et quelques. Voilà, c'est pas permis à tout le monde. 4h39. Voilà, c'est pas permis à tout le monde. Normalement, à ces heures-là, c'est 100, 150, 200, quelle que soit ta notoriété, mais ça gravite autour des 500. Donc, ça montre que le combat, il est vrai. Et pour revenir un peu plus rapidement terminer, moi, ce que je peux dire, c'est que arrêtons de faire des arrangements quand ces personnes-là se comportent comme ça. C'est clair, parce que il s'agit de l'honneur et de l'image du pays. Ils prennent la peine de s'amuser avec le chef de l'État, ils s'amusent avec son épouse, ils s'amusent avec nous-mêmes, nos vies. Le chef de l'État, là, il incarne notre survie, notre sécurité, jusqu'à ce qu'une relève soit assurée. On sait ce qu'on a subi, on sait ce qu'on a vécu. Donc aujourd'hui où nous sommes là, le combat derrière le chef de l'État, là, il y va de l'avenir de nos enfants. Ça se limite pas seulement à nous. Sinon, nous, pour nous, là, on peut dire que on est déjà né. Donc, il n'y a pas quelque chose qu'on peut pas subir. Après 2010, là, on peut tout subir à ce jour. Mais il s'agit de l'avenir de nos enfants. Donc, quand un combat va concerner ta progéniture, là, tu mets le cœur, tu es sincère là-dedans.
Mais quand quelqu'un vient dans un combat où il s'est donné un temps pour devenir riche, une fois qu'il se rend compte que ça se passe pas comme ça, automatiquement, il va commencer à revenir en arrière, à revenir à ses origines. Parce que on a tous une idéologie, qu'on le veuille ou pas. On a beau chasser le naturel, il revient au galop. Donc si au fond de toi, ton amour pour le Prado n'est pas vrai, n'est pas sincère, tôt ou tard, ça va te rattraper. Si c'est sincère, tu peux affronter tout et aucune situation ne pourra t'enlever sur ce chemin. Mais si c'est pas vrai, ça va te rattraper. Et ils n'ont qu'à savoir une chose. Le sorcier, il oublie, mais la victime n'oublie jamais. Donc, les traces qu'ils sont en train de laisser dans nos esprits, ils ne pourront jamais les enlever, quels que soient les pardons qu'ils vont dire. Parce qu'on peut être Gawa une fois, mais on ne peut pas être Gawa 2 fois. Johnny nous a eu. Pas qu'il nous a eu pour dire qu'il a eu un impact en partant, mais je vais dire que cette confiance qu'on lui a donnée, on va pas la donner à quelqu'un d'autre. C'est terminé ça. C'est pour ça qu'on est concentré. Quand quelqu'un joue au con, on l'allume. Donc c'est sur ça que j'ai terminé. Que Dieu nous protège. Et je vous remercie pour ce combat. Aujourd'hui, vous êtes la voix des sans-voix. Le meilleur panel RHDP, c'est ici. Mais essayez de créer des groupes WhatsApp avec vos petits frères aussi qui ont des panels qui se battent. C'est-à-dire, soyez structurés. Si vous devenez structuré, là, vous allez voir que toutes vos informations sont coordonnées. Voilà, aujourd'hui, là, la communication, là, c'est le premier levier, voilà, d'un combat. Je vais prendre juste cet exemple pour vous donner un exemple. Vous avez vu que quand l'Iran a menacé de fermer le détroit, ça fait plier les États-Unis dans la négociation. Donc, c'est pour vous dire que la communication, c'est quelque chose à ne pas négliger. Mais si c'est pas coordonné, vous ne pourrez pas connaître les mauvais grains. Alors que c'est en étant coordonné dans des groupes WhatsApp que vous allez savoir déjà qui il faut commencer déjà à barricader autour de lui. Voilà. Quelle information doit passer devant cette personne ou quelle information ne doit pas passer. Donc, merci encore. Luc, merci aussi de m'avoir donné la parole et je vais m'arrêter là. Non, le merci vous revient. Moi, je vous dis, il y a 800 et quelques personnes. Moi, je vous dis merci. Voilà, c'est grâce à vous, hein. Moi, il n'y a pas de problème. Voilà, nous, on est déjà, on a le cardio parce qu'il y a ces choses non remplacées, ma basket, comme on peut le dire. D'autres se reposent, il y a d'autres qui prennent le relais, tout ça là. Donc, nous, on ne peut que vous dire merci. Voilà, pour les 800 et quelques personnes qui sont là, on vous dit merci pour votre chose, comment on le dit, pour votre confiance et puis votre loyauté envers ce panel-là. Voilà, moi je vous dis merci infiniment, merci au fond du cœur. Les Américains, il y a pris de là maintenant. Vous, quand il fait jour, il fait nuit ici. Donc vous venez couper notre sommeil. Sinon, mon opinion, dans le temps, il te connaît. Donc en fait, moi ce que je veux dire, voilà, l'information que si je viens de donner, voilà. Les gars, moi je vous préviens, je vous préviens en même temps. Si vous n'avez pas le cardio, parce qu'il sait ce qui va sortir là-bas. C'est pas les paroles qui vont sortir pour dire que si il est beau, il est comme ça, non. Si vous n'avez pas le cardio, n'allez pas là-bas. Si vous n'avez pas le cardio, vous voyez. Donc, moi, de cas, je vous préviens, parce qu'il y a des mots qui vont sortir là-bas, ça va monter, le sang va monter. Donc, du coup, si vous n'avez pas cardio, donc on n'allait pas là-bas, parce que c'est ce qui va se passer là-bas. Dari, tu dis, il est 22h44, il est 4h44 ici, Dari, tu vois. Donc, alors avec ça, ok. Donc, je disais, si vous n'avez pas le cardio, ne partez pas là-bas. Parce que je sais comment ça va se passer. Et moi, j'ai dit aussi, toute personne qui va venir en tant qu'un grand frère comme ça, qui va venir essayer de défendre Charlie Parker. Les grands frères, moi, les tontons, moi, vous respectez. Mais peut-être il y a un petit manque de respect qui a sorti de là. Moi, je te dis, moi, je suis constant. Moi, quand je regarde ta logique, quand tu n'es pas cohérent, je ne marche pas avec toi. Et c'est comme ça. Quand je ne suis pas dans ta vie, quand je te regarde, quand tu n'es pas cohérent, je ne marche pas avec toi. Donc, quand je suis parti, quand je les ai écoutés là-bas, là,
c'est que, en fait, c'est rabaissant, en fait. C'est très, très rabaissant, en fait. Parce que moi, je ne peux pas comprendre en disant que non, tu es RHDP et tu acceptes que les soulouristes viennent insulter le président d'un dictateur qui fait la dictature, qui a mis les gens de Soulou Guillaume en prison comme ça. C'est qu'il y a tellement de mots qui sont sortis, mais le gars est assis, tu as l'impression que ses oreilles sont entre ses deux fesses. Ou son cerveau, il a pris ça pour mettre dans ses chaussettes. Il n'arrive même pas à faire la distinction, en fait. Moi, j'ai dit, hein, tu peux faire ton panel, tu vas insulter. Ok, c'est toi qui vois, en fait. Mais accepter des gens de l'opposition pour venir insulter ton président en disant que toi, tu es RHDP. Non, mais toi, tu n'es pas RHDP. Tu n'es pas RHDP. Moi, j'ai toujours dit ça, tu n'es pas RHDP. Et même quand vous vous apprenez à Kokora, j'ai toujours dit, quand vous vous apprenez à Kokora, c'est un gars qui va faire les débats politiques à la télé. Lorsque quand vous voyez Kokora à la télé, dites-vous que c'est le président Ouattara, vous voyez, parce que c'est les idées du président, il va étaler là-bas. Donc vous ne pouvez pas venir vous asseoir sur les panels pour dire que non, Kokora il est comme ça, Kokora il est comme ça, Kokora il est comme ça. Il y a un problème. Parce que Kokora, quand il s'en va là-bas, c'est le parti qu'il va représenter. Et toi, tu dis que tu fais partie, tu es membre de ce parti-là. Et tu oses prendre ton téléphone pour venir maintenant, pour venir descendre ce cas et accepter des gens de l'opposition pour venir insulter le gars et insulter encore le président de la République. À un moment donné là, c'est pour ça que j'ai parlé même, il a donné un proverbe en Djoula. Djoula Koko ni Foroba Michi ka Foroba Nyodo ba comment appeler Foroba les diamants. Ceux qui comprennent Djoula vont comprendre ce que je veux dire. Donc il y a des trucs on ne rentre pas dedans. Donc moi j'ai dit toute personne qui va venir pour dire non, bas la terre. Il y a même dit à Fasco, il dit Fasco t'es mon grand, t'es mon vieux père, il te respecte. Mais ce que Charlie Parker il a fait, c'est très grave. Venir s'étaler sur Internet, rabaisser Kokora. Si c'est les John qui font ça, moi ça me dit rien. Parce que c'est bon, moi il comprend. Moi ça me dit rien. Mais du moment quand ça vient d'un gars qui se dit RHDP, mais je suis avec toi. Je suis avec toi et j'ai dit les idées et j'ai posé la question. J'ai dit, mais Charlie Parker, là, dans sa position où il est là, ceux qui le soutiennent dedans là-haut, et là on les place où? Parce qu'il a dit des noms là-bas. Il a dit qu'il y a des gens qui le soutiennent là-bas. Dans son combat, il y a des gens qui le soutiennent. Et j'ai dit, il dit, mais si Charlie Parker a des soutiens là-bas, ces personnes-là, il a dit des noms. Mais quand ils vont venir ici, je vais les allumer. Je vais les allumer aussi. Il n'y a pas état d'âme. Pas tout ce que tu touches à RHDP, moi, tu regardes là, en disant que tu es RHDP. C'est comme ça, ils font en eux pour créer la guerre. C'est comme ça, c'est très simple. Ils font comme ça pour créer la guerre au sein du parti. Ah mais, il y a un problème. C'est vrai, il y a des problèmes, il y a des bisbis partout. Mais la logique aurait demandé, si tu as le numéro de Kokora, tu l'appelles en privé, vous parlez en privé, ça reste en privé. Ça sert à quoi de venir t'étaler sur Internet? Tu veux prouver quoi? Tu veux montrer quoi? Jean Charlie Parker quoi? Toi, tu es venu dans RHDP en 2018. Mais pourtant, il y a des gens là, on te dit que c'est depuis Ouattara même, c'est pas qui va rentrer dans RDR. Et ils sont arrivés à Ouattara. Et même quand le président est rentré dans RDR, ils sont venus. En ce moment, le président même n'était pas encore devenu président de la République. Toutes les difficultés que le président a traversées, ils étaient là. Toi, tu vas venir parler devant ceux-là aussi. C'est pour ça que je dis, les gars, ceux qui ont connu la guerre, les parcours difficiles du président Ouattara, qui ont perdu des parents dedans. Mais si eux doivent parler à Charlie Parker, il va se taire. Il va se taire. Parce qu'il n'a pas droit à la parole. Mais si eux doivent prendre le téléphone pour parler là, les victimes même que la guerre même a créées là, excusez-moi, si eux doivent venir parler là,
Mais Charlie Parker, il va se taire. Ils vont lui dire, frère, toi, tu n'as rien fait. Nous, on a nos pieds qui sont coupés. D'autres vont dire qu'on a nos bras qui ont été coupés. D'autres même vont dire que j'ai perdu mon grand frère dedans. D'autres même vont dire que les biens qu'ils avaient eu en 20 ans dans la guerre, tout ça en 2 jours. Donc, lui là, il va se taire tranquillement. Mais vous voyez, quand c'est des gars qui viennent à la dernière minute et qui font beaucoup de bruit, moi, c'est ce qui me fatigue en fait. Je me pose la question, vous êtes arrivé quand? Vous êtes venu en 2018, dès 2011, mais vous n'étiez pas là. Vous n'avez même pas voté pour le président en 2011, il a été président. C'est parce que vous avez vu que c'est gâté, vous essayez de vous rabaisser maintenant. On a accepté de vous, on a accepté de vous prendre, mais on dit bon, fini. Mais malgré ça, là, même quand tu regardes ta posture, la manière tu as été avant de rentrer là, et toi-même, il y a des certains, toi, tu ne dois pas mettre ta bouche dedans, tu dois fermer ta bouche, là, tu la fermes. On te dit que là, tu es devenu intelligent, parce que tu sais comment tu es parti, et puis tu sais comment tu es revenu. Donc, il y a des discours, même quand ça arrive à toi, tu ne dois pas mettre ta bouche dedans. On va faire tout ce même combat ici. Si le jour, la grâce, si Dieu a fait grâce à Miel, qu'ils ont fait donner cadeau à Miel, ou bien c'est la grâce de Dieu qui a fait, Dieu peut passer par tout le monde. Dieu passe par tout le monde. Aujourd'hui, il y a ce panel de Sissi. Mais Sissi n'a jamais demandé Internet à quelqu'un. Il n'a jamais demandé passe à quelqu'un et tout. Il n'a jamais demandé téléphone à quelqu'un. C'est par sa conviction, par sa loyauté et par son combat. Les gens disent Sissi est bien. D'autres envoient ce qu'il peut envoyer à Sissi, mais il n'a jamais dit dans sa bouche je vais tant, jamais. Mais les gens ont intérêt à sa mentalité, à sa vision, parce que c'est un gars qui est correct. Et moi, je vous dis ici, que ce soit dans la politique, que ce ne soit pas dans la politique, ne jouez jamais avec votre dignité. Et soyez toujours correct. Ne faites jamais de bouteilles, ne faites jamais la langue du bois. Quand ça ne va pas, vous dites que non, je suis pris dedans. La politique, c'est comme une relation goût et gars. Tu vas beau faire semblant à pas finir, ils vont te dérouler, ils vont beau faire semblant pour dire tu ne te trompes pas, mais un jour, ils vont t'attraper. Ils vont t'attraper. Donc moi j'ai toujours dit, quel que soit dans tout ce que vous allez être, soyez toujours vrai. Parce que ça il parle de votre dignité. Soyez toujours vrai. Même souvent quand il y a la vérité, quand ça fait mal là, mais la manière de parler la vérité là, ça va dépendre comment vous allez vous prononcer. Souvent, on vous dit que non, dans telle parole, tu avais raison, mais on dit ta manière de t'exprimer avec que tu n'as plus raison. C'est comme ça. Parce que c'est ta manière de te prononcer. Vous dites, ah, tu as raison, mais la manière dont tu te prononces, la manière dont tu as parlé, c'est ce qui fait que tu n'as plus raison. C'est comme ça, en fait. Donc, moi, je vous dis, les gars, soyez toujours vrais. Parce que là, ils vont toujours faire, il ne faut pas, ils vont vous manipuler. Ces gars-là, ils sont arrivés là, moi, je vous dis demain. De la manière, vous avez pris le RHDP, que vous dites, demain, on nous appelle Ado Mouta, même si Ado a mis Brébi, il a dit, on n'a qu'à le voter, on va le voter. Mais ces personnes-là vont réfléchir 2 fois. Ils vont dire que, vu comme Ouattara n'est plus là, ils vont partir. Et vous allez toujours voir le vrai visage. Parce que là, déjà, ça a commencé, en tant que le président, même là, il est déjà là, ça a commencé. Donc, imaginez quand le président va partir. Imaginez, quand le président même va partir. Donc, c'est des personnes-là. Moi, j'ai dit, je vais les combattre. Tant qu'ils ne se mettent pas à l'autre, moi, je les combats. Je vais les combattre tout. Et là, il n'y a pas état d'âme. Là, il n'y a pas état d'âme. Vous avez quitté l'armée, vous êtes venu vous pour ici. D'après vous-même, Ahmed Barrio, lui qui gagne sa musique, Ahmed Barrio. Mais j'ai frère, Ahmed Barrio a pu faire ce que... Mais quand Ahmed Barrio est parti, est-ce qu'il est parti pour laisser des moutons? Il y a des cadres qui sont restés. Mais c'est selon vos comportements que ces cadres vont s'approcher de vous. Vous faites des sorties comme ça, à attaquer les gens du parti, et vous pensez que ces cadres vont s'approcher de vous. Vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi? À un moment donné, on n'a qu'à s'accepter. Attendez, je vais prendre les demandes.
Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.